Dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve sur un échiquier d'analyse pour vous partager la partie que j'ai jouée il y a quelques heures. Ma première partie en partie longue, en club. Donc comme certains le savent, je suis inscrit en club depuis quelques semaines. Parce que j'ai envie de progresser tout simplement. Donc c'est la première fois que je m'inscris en club aux échecs. Je me suis inscrit en club qui est à côté de la maison, les gens sont sympas. Bon, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de jouer en partie blitz, rapide, et je suis pas très fan des cadences longues. On m'a demandé si j'étais quand même intéressé de participer aux interclubs. Donc j'ai dit oui, j'ai dit que ça me ferait une expérience, alors pourquoi pas. Mais forcément pour ces interclubs, alors il va y avoir quelque chose comme 7 ou 8 matchs dans l'année, donc c'est pas non plus insurmontable. Mais on se retrouve à jouer des parties longues, avec des cadences de 1h30 chacun, 30 secondes de rajout par coup, et puis un incrément de... je sais plus si on dit incrément, un ajout de temps, je sais pas. Mais au 40e coup, on gagne 30 minutes de plus. Ce qui fait que les parties peuvent durer 4 heures, 5 heures, voire plus, donc assez décourageant pour moi, mais bon, je veux dire, on verra bien. Donc du coup, je me retrouve ce jour pour affronter un adversaire dans le cadre des interclubs. Alors je me retrouve au 3e échiquier, donc mes deux coéquipiers de club qui sont classés aux alentours des 1800 Elo se retrouvent sur les 1er et 2e échiquiers. On joue au niveau régional, d'après ce que j'ai suivi, alors j'y connais absolument rien en termes d'accession, relégation, à quel niveau on joue. Bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Je sais qu'on est 4 à jouer en équipe, et donc pour remporter, il faut faire 2,5 sur 4, donc il y a 2 victoires par exemple et un nul, ou 1 victoire et 3 nuls, ce genre de choses. Donc on joue à la fois pour soi, essayer de faire la meilleure performance possible, mais on peut aussi être amené à forcer un peu la nulle ou accepter une nulle si ça peut arranger l'équipe. Bon, ceci dit, on se retrouve autour de l'échiquier, je me retrouve à jouer face à Renaud, classé 1575 Elo, classement FIDE, donc en partie long. Moi j'ai un classement, on le voit ici, de 1399 Elo, tout simplement parce que je suis non classé. Et donc c'est le classement qu'on met aux nouveaux inscrits. Alors face à Renaud, j'ai aucune idée du niveau de l'adversaire, je ne sais pas ce que ça représente, 1575 Elo en réel. J'ai une vague idée de ce que ça représente sur internet, sur sitechess.com, sur le site Lichess. Mais voilà, classement FIDE officiel, IRL, comme on dit dans la vraie vie. Je sais pas trop ce que ça vaut. Bon allez, trêve de bavardage, je vous propose de faire un retour sur la partie. Je me retrouve avec les pièces blanches parce que je suis à l'échiquier 3 et qu'on est à domicile, d'après ce que j'ai suivi. Et je décide d'ouvrir avec E4. Et je me dis, je verrai bien ce que va jouer l'adversaire. L'adversaire qui répond par C6, qui décide de jouer la carocane. Alors la veille, on avait discuté avec certains coéquipiers de l'éventualité de jouer C4 face à ce système. De jouer éventuellement D4. Et moi, je décide de jouer la variante des 2 cavaliers. Donc j'essaie de jouer un cavalier F3, je m'attends à ce que l'adversaire tout simplement joue D5, ce qu'il fait. Et là, j'aurais pu jouer pion prend, puis pousser D4, et donc j'essaie de sortir le 2e cavalier, cavalier C3. L'idée étant peut-être d'inciter l'adversaire à jouer D4 pour replacer le cavalier, mettre la pression sur ce pion. Si jamais il pousse, on replace le cavalier, on va continuer à attaquer ce pion. Bon. Pas tout de suite, et puis après on va jouer un C3, jouer sur la diagonale qui s'ouvre ici pour essayer de récupérer le pion. Bon bref, donc en général les gens évitent de pousser, et très souvent l'adversaire prend ici. Donc ça manque pas, l'adversaire qui prend, je reprends du cavalier, et puis là j'attends de voir ce que va faire l'adversaire. Donc Renaud qui décide de jouer cavalier D7. Alors quand je joue sur internet en partie rapide, sur ce coup-là, je joue dame E2. Pourquoi ? Parce que très souvent, ceux qui jouent cavalier D7, ils ont pour idée de jouer à cavalier F6, histoire qu'il y ait des échanges, et qu'ensuite ils reprennent avec l'autre cavalier
pour éviter d'avoir les cavaliers qui se marchent dessus. Et donc l'idée c'est de tendre un piège quand on joue dame E2. Si l'adversaire joue cavalier F6, on peut jouer tout simplement cavalier D6, échec et mat, avec le pion qui est cloué à cause de la dame. Donc c'est pour ça quand je rentre dans cette position, sur internet je joue cavalier E2. Mais je me dis que là on est en partie longue, que ça paraît assez gros, et je me dis que l'adversaire va pas jouer cavalier F6 sur mon dame E2. Et le problème c'est que je connais pas la théorie après dame E2. Donc du coup je me dis ma dame est pas très bien placée, elle va enterrer mon fou de case blanche. Bon, est-ce que j'ai vraiment intérêt à tenter un piège? Bon, je me dis non, on va jouer à autre chose. Pour cette raison que j'essaie de jouer à D4 et de laisser l'adversaire sortir son autre cavalier. Ce qui fait. Donc là j'ai possibilité d'échanger, mais j'ai pas envie de l'aider à... Après tout, j'ai pas envie de l'aider à se développer. L'adversaire, pour le moment, il est sur 2 rangées, une 3e, donc il manque d'espace, alors que moi, je suis déjà sur les 4 premières rangées. Donc plus il va avoir de pièces sur l'échiquier, plus ça va être compliqué pour lui, parce qu'il manque d'espace. Donc j'essaie de garder les cavaliers, et donc je joue cavalier G3. Et là on voit que son cavalier, il sait pas trop quoi en faire, il peut pas venir en C5, peut-être qu'il va le recycler en B6, pour le moment ça retarde le développement de son fou, donc... Adversaire qui décide de jouer E6. Et là je me dis, bon j'ai un pion quand même s'il est protégé par le cavalier, il est un peu fragile, donc je me dis à tout moment est-ce que je dois jouer C3 ou pas. Mais je me dis C3 c'est un coup assez passif, ce fou est enterré, il va pas pouvoir clouer mon cavalier. Pour le moment mon pion ne craint pas grand chose. Donc je me dis plutôt que de toucher au pion, je joue un coup de développement. Et je décide de jouer à fou G5. Faire un clouage. Et puis je me dis, souvent sur internet, aux alentours des 1500 Elo, les adversaires n'aiment pas trop ce type de clouage et ils aiment bien jouer à H6. Et moi je me dis, mais si je peux provoquer H6, ça m'intéresse, après je pourrais replier mon fou. Mais pour plus tard dans la partie, ça peut me donner des idées de sacrifice. En tout cas, j'affaiblis un peu le roi. Et puis ça manque pas. Alors l'adversaire tout simplement peut jouer fou E7, mais il décide de jouer H6 d'abord. Et donc je replie mon fou. On va noter ici, on n'a pas envie de jouer fou H5 pour éviter de prendre tout simplement G5 voilà, qui fait perdre du matériel. Donc je replie mon fou, je mets à la défense du pion. Bon, du coup on a du monde qui défend ce pion là. J'attends de voir ce que fait l'adversaire. L'adversaire qui joue fou E7. Je décide de développer mon fou de case blanche pour préparer le petit roc. J'ai quand même pour objectif de faire une partie relativement solide, pas trop prendre de risques. Bon, du coup, à la pendule, j'ai démarré avec 1h30 et je me retrouve avec 1h33 ou 1h34, puisqu'il y a 30 secondes à jouer à chaque fois. Donc le temps de noter les coups et de jouer. Pour le moment, je joue des coups assez simples. Et c'est un peu mon défaut d'avoir tendance à jouer trop rapidement. Mais je me dis, bon, pour des coups assez simples, pas la peine de prendre plus de temps que ça non plus. Et au contraire, je me dis, si jamais je sens qu'il y a quelque chose, une tactique peut-être, ou une situation délicate, mais là je prendrai vraiment le temps de calculer les variantes. Et puis, bon, je suis ok sur le fait de ne pas passer trop de temps dans l'ouverture. Alors je joue peut-être pas forcément les meilleurs coups, et je me dis, quand j'aurai des choses à réfléchir, au moins j'aurai largement du temps. Donc l'adversaire qui a déjà mangé 10 minutes, lui, de son côté. Bon, voilà, j'ai laissé la barre d'évaluation. Pour moi, la position est égale. L'adversaire qui bouge son cavalier, décide d'attaquer mon fou. Je me dis qu'il a envie de replacer l'autre cavalier. Et donc sur cette partie, je me dis que je vais essayer de garder la paire de fous. En tout cas, si ça ne m'apporte pas d'avantage, ou si je n'y vois pas d'intérêt à échanger un fou pour un cavalier, je vais essayer de ne pas le faire. Donc j'essaie de replier le fou en D2. Donc on voit ce fou qui bouge beaucoup, mais c'est pas grave. Moi je me dis, il domine ce cavalier, ça me va très bien.
Je m'attendais à ce que l'adversaire place l'autre cavalier. Ah, F6, mais il le fait pas. Il joue petit roc, j'essaie de jouer petit roc moi aussi. Allez, il bouge son fou. Et de la même manière, moi j'ai mon cavalier qui est pas très bien placé. Je me dis si je peux échanger mon cavalier pour ce fou, ça m'intéresse. Donc je place mon cavalier. Puis mon cavalier au centre de l'échiquier, je trouve qu'il a une position plus intéressante ici. L'adversaire qui ne veut pas perdre son fou. On va noter qu'il aurait pu peut-être bouger le cavalier, sa dame aurait défendu le fou. Après, est-ce que j'aurais pris le fou, le cavalier, ou est-ce que j'aurais laissé mon cavalier ici? Je pense que j'étais venu pour venir chercher la paire de fous. Donc décide de reculer le fou. Et moi j'essaie de chasser ce cavalier. Après tout, je me dis, s'il revient en F6, eh bien, il gêne l'autre cavalier. Le fou de case blanche, pour moi, il joue toujours pas. Et je me retrouve à avoir de l'espace et mes pions même qui contrôlent la cinquième rangée. Et donc ça manque pas l'adversaire qui recule. Alors, voilà l'avantage qui est légèrement pour les blancs, même si à notre niveau un avantage de 0,8 ça compte pas. Donc là, premier moment où je prends un petit peu de temps. Je me dis j'ai quand même cet alignement là face à la dame. Je sais pas, peut-être surprise, prise, ce pion qui peut sauter. Bon, pour moi, il y a le cavalier qui protège. Mais bon, je me dis que j'aime pas trop cet alignement-là. J'ai pas envie de prendre le cavalier. J'ai pas envie que ça aide à développer l'adversaire. Donc je prends enfin quelques minutes, puis finalement je décide assez rapidement de décaler mon fou. De venir renforcer la défense de ce pion, d'avoir le fou de case noire qui vise vers le roi, le fou de case blanche aussi. Et là j'aime beaucoup ma paire de fous en fait. Et je m'étais dit, si jamais il prend et que je vais reprendre du fou, je m'attends à ce qu'il replace son cavalier, mais je viendrai reculer le fou. Mais je viendrai cette fois-ci le mettre en C2, pour pas gêner ma tour, et puis pour pouvoir activer ma dame, faire la batterie. Et puis ça manque pas, l'adversaire qui prend, je reprends du fou, il replace son cavalier, il attaque mon fou, et je décide de jouer à fou C2. Et donc mes fous qui se déplacent beaucoup. Mais bon, finalement, moi j'ai un fou qui rayonne à l'adversaire, un fou qui tape dans le dur pour le moment. Donc l'adversaire qui déplace la tour, j'en fais de même. Et B6 joué par l'adversaire. Alors je me dis, mais parce qu'il a du mal à activer son fou par ici, peut-être qu'il va venir jouer fou B7. Et donc j'essaie de trouver une case pour ma dame. Je me dis, je vais faire jouer mes tours ensemble. Du coup, j'hésite entre dame D2, dame E2 ou dame D3. Et là, je me dis, ça m'intéresse de jouer dame D3 pour cette fameuse batterie. Puis je me dis qu'il peut y avoir des idées de ça. Des idées ici pour venir prendre le cavalier, pour venir s'approcher du roi. Je me dis, après tout, l'adversaire tout à l'heure a senti une menace, il a joué H6. Peut-être que sur dame D3, il va vouloir jouer à G6. Puis j'ai pas envie de jouer dame E2 pour pas me mettre en face de la tour. L'adversaire qui va avancer le pion, ça va activer son fou, on va entrer dans des complications. Donc j'essaie de jouer dame D3. Alors j'étais un peu embêté par un coup comme celui-là. Jamais je venais prendre du cavalier, prise de la tour. Si je reprends du pion, il y a peut-être des échanges. Il va plus avoir les dames sur l'échiquier, la partie qui s'approche peut-être de l'égalité. Mais bon, ça manque pas. L'adversaire qui joue G6. Alors, je dis quand même un coup affaiblissant pour le roi. Je veux dire, peut-être que si je joue fou D2, il va continuer et me jouer H5. Derrière, je pourrais venir mettre le fou en G5, clouer ce cavalier. Bon, je me dis quand même, il affaiblit son roi. Moi, j'ai toujours pas touché à mes 3 pions devant le roi, je me sens plutôt bien. Mais bon, je me dis aussi, si je veux décaler la dame, j'ai peur d'un coup comme celui-là. Qui viendra attaquer ma dame, protéger le pion.
Du coup j'envisage un temps de jouer à H3 pour éviter à ce cavalier de venir par ici. Faire une case de sortie sur le long terme, éviter les idées de sacrifice aussi. Mais j'essaie de jouer à d'abord tour AD1. Pour justement, si jamais il y a des échanges comme ça, si l'adversaire décide de pousser, qu'il y a des échanges, bah, j'ai mes tours qui se protègent, ma dame qui est protégée, même si elle était déjà protégée par le fou. Bon, je centralise mes tours, je me dis que c'est pas un mauvais coup. L'adversaire qui vient défendre son pion avec le roi G7. Mais bon, je me dis, là, le cavalier va être cloué. Il y a le roi juste derrière le cavalier, mon fou de case noire. Bon, et c'est là que je décide de jouer H3 pour éviter l'adversaire de venir par ici. Donc l'adversaire hésite un instant. Il vient placer son fou. Bon, et du coup, je me dis, bon, madame, elle est dans un alignement que j'aime pas trop. Je me dis qu'il prépare sûrement la poussée du pion. Non, la poussée de ce pion. Bon, je me dis qu'il y a des choses qui se trament. Je vais pas pouvoir toucher à ce pion. Peut-être qu'il va vouloir pousser ici. Bon, je me dis, j'aime pas cet alignement. Mais bon, j'aime bien cette batterie, donc je décide juste de jouer à B3. Il attend de voir ce qu'il va faire. Après tout, s'il avance, je peux très bien ne rien faire. Et surprise, je reprendrai du pion, c'est pas gênant. L'adversaire qui profite de ce clouage pour replacer ce cavalier. Je peux pas le manger, sinon je perds la dame. Il attaque mon fou. Ouais, du coup, je vois bien qu'il faut que je replace mon fou, mais est-ce que je vais le mettre en A1, en B2? Est-ce que je vais venir le mettre en D2 pour venir taper sur ce pion? Donc là, j'hésite un peu parce que je me dis sur cette diagonale, rester sur la grande diagonale avec le roi en vis-à-vis, il peut avoir des idées de jouer D5 avec la découverte sur le roi. Mais je me dis, est-ce que j'ai envie de voir mon cavalier, le cavalier venir par ici? Attaquer madame, protégé par le fou. Du coup, j'essaie de jouer un fou des deux. Et peut-être venir échanger si jamais l'adversaire qui joue fou F4. Et là, c'est le premier moment dans la partie où je prends un temps de réflexion. J'ai l'impression que c'est pas un bon coup. Je dis, bon, j'oublie pas qu'il y a toujours ce cavalier qui est en prise. Même s'il y a toujours le fou derrière, pour le moment, je peux pas faire grand-chose. Mais je me dis, mais si je prends ce fou, il va prendre du cavalier. Ensuite, je vais pouvoir venir attaquer le cavalier. Et je me dis, mais où est-ce qu'il va replier ce cavalier? On voit d'ailleurs l'évaluation là qui commence à monter. Je me dis, parce que le cavalier, il peut pas revenir en D5, parce qu'une fois que j'aurai bougé la dame, mon pion sera plus cloué, je pourrai prendre ce cavalier. Et puis une fois que le cavalier, il peut pas reculer, il a ses propres pions qui le gênent. La seule case qu'il peut éventuellement avoir, c'est la case H5. Mais je me dis, mais moi j'ai mes pièces centralisées, lui a le cavalier qui est au bord de l'échiquier, j'ai toujours cette batterie, j'ai ce fou qui tape, la tour. Et puis une fois qu'il y a le cavalier, est-ce que je peux pas avoir des idées comme celle-là? Donc je me dis que sur prise, je vais pouvoir jouer à Dame 4 et commencer à donner une migraine à mon adversaire. Donc je prends et reprends, et puis je joue Dame 4 comme j'avais prévu. Je me dis que j'attaque ce pion en même temps, j'attaque le cavalier. Alors s'il replie, alors j'hésite, et je me dis, mais est-ce que vraiment il faut aller chercher ce pion? Je suis pas sûr. Et mon adversaire qui peut pas chasser madame, parce que je pourrais prendre le fou. En tout cas, je vois que ma dame est centralisée, il y a toujours cette batterie, mon cavalier qui est prêt à venir s'installer.
Alors, on me dit, est-ce que l'adversaire peut pas jouer un coup comme celui-là pour défendre son cavalier? Mais je me dis, mais moi je vais pouvoir jouer un dame H7 échec, protégé par le fou, le cavalier qui va pouvoir venir en second temps, peut-être y avoir des idées de sacrifice aussi. Donc l'adversaire qui décide de jouer dame C7. Protège le cavalier, protège le pion. Alors, du coup, j'envisage de jouer à cavalier F5. Cavalier E5, pardon. Pour couper la diagonale de la dame, cavalier qui ne serait pas protégé. Et là, j'ai un deuxième moment où je prends du temps de réflexion. Je me dis, qu'est-ce qu'il peut faire sur cavalier F5? Sur la dernière partie que j'ai fait, notamment en rapide ou autre, je me suis pas assez méfié des ressources de l'adversaire. Et des fois, je me suis fait surprendre alors que j'avais des positions avantageuses. Donc là, on est à égalité matérielle. Si on en croit l'ordi, on a un avantage de plus 4. Mais plus 4 si on trouve les bons coups. Donc je me dis, tiens, sur cavalier E5, est-ce qu'il peut venir chasser mon cavalier? Je me dis non, parce que je pourrais prendre le cavalier, parce qu'il n'y a plus la dame qui couvre. Ah non, c'est pas ça, pardon. Sur cavalier F5. Oui, s'il chasse le cavalier, s'il veut chasser le cavalier, je peux prendre son cavalier. Ensuite, s'il prend le mien, je peux reprendre le pion sur échec, activer ma tour. Bon, je me dis que c'est pas mal. Est-ce qu'il peut attaquer madame? Cavalier, attaque madame, bah je prends le cavalier. Et puis je me dis sur cavalier, je menace de récupérer le pion. Mais la dame protégée par le cavalier. Et puis mon cavalier au centre de l'échiquier, protégé par un pion, je me dis c'est une belle case pour lui. Donc j'essaie de le jouer, je vois pas de ressources pour l'adversaire. Et donc maintenant je menace ici. L'adversaire qui replie le cavalier. Au moins il est protégé, je me dis le cas il est au bord de l'échiquier, mais je me dis un truc qui va pas. Alors je vois que j'attaque ce pion, mais je vois aussi que j'attaque ce pion 3 fois. Et donc je me dis mon cavalier prend, si pion prend, je vais pouvoir jouer dame prend, échec, et au pire récupérer le cavalier. Et au passage je gagne un pion, et j'ai mon fou qui rayonne, j'ai ma tour qui commence à rayonner aussi. Donc je me dis là, il y a une grosse erreur de l'adversaire. Enfin l'erreur elle était avant, mais j'ai l'impression que ça marche. Mais là encore, je dis, j'ai du temps. Je dis, attention, est-ce que sur cavalier prend G6, est-ce que l'adversaire peut tout simplement pas jouer à F5 intermédiaire? Attaque madame. Et là, je vois un coup intéressant. D'après l'ordi, c'est pas le meilleur coup, mais je me dis, tiens, sur cavalier prend, pion prend. Non, pardon, cavalier prend. F5, je déciderai de jouer à dame E5. Dame E5 échec. Et donc si roi prend cavalier, je récupère la dame. Et si dame prend dame, je récupère la dame avec le cavalier. Et dans l'échange, j'ai gagné un pion. Il y a le roi de l'adversaire qui est dans les courants d'air. J'ai mon fou qui rayonne. Le cavalier qui est un peu hors jeu. Le fou l'adversaire qui est hors jeu aussi. Je me dis, ça a l'air d'être plutôt bon. Hein. Donc je vois pas de ressources pour l'adversaire. Je vois comment parer ce coup-là. Donc je décide d'envoyer cavalier G6. L'adversaire qui est surpris, mais finalement, je le vois acquiescer de la tête, donc je me dis c'est plutôt bon signe. Mais pareil, il prend le temps de réfléchir, et il m'envoie F5.
Et donc ici, je décide de jouer ce que j'avais prévu. Je recalcule quand même un instant. Je me dis, bon, échec, il peut pas prendre le cavalier, sinon je récupère la dame. Je me dis, ça gagne un pion. Le roi, l'abri du roi, il a disparu. Alors ça m'embête de ne plus avoir les dames sur l'échiquier, mais bon, j'ai un pion de plus. En plus, sur échec, prise, j'ai mon cavalier qui va attaquer le pion C6. Si l'adversaire pousse, je vais peut-être pouvoir prendre pour activer ma tour. Bon. Et du coup, j'essaie d'envoyer un dame 5 chèque. L'adversaire qui prend la dame et je récupère. À noter ici, le meilleur coup de l'ordi, c'était de jouer à... Je crois que c'est de jouer dame F3. Et sur prise ici... on pouvait jouer fou prend, peut-être, je sais plus ce qu'on doit jouer. Oui, tour aussi c'est chèque. Et sur prise, c'est ça, on joue un dame F5. Alors on menace de récupérer la tour, on menace de récupérer le cavalier, le fou qui arrive, bon. Mais bon, je prends pas assez de temps finalement pour calculer tout ça, et je décide... Puis de toute façon, dans ma tête, je me suis dit, on va jouer avec un pion de plus. Je trouve que mes pièces sont plutôt bien placées, mon roi plutôt à l'abri. Même si c'est peut-être pas le meilleur coup, je me dis quand même, ça peut pas être mauvais. Puis je sais pas trop quel niveau a l'adversaire, je rappelle, 1575 Elo, je vois pas ce que c'est. Donc j'essaie peut-être de simplifier un peu la position. L'adversaire décide de défendre ce pion. Alors maintenant, il faut que je trouve un moyen d'avancer. Et puis je me dis, ce cavalier, quand même, il a pas l'air très bien placé. Et du coup, je prends à nouveau un moment de réflexion. Là, je prends quelques minutes. Et je me dis, mais tiens, si mon fou venait en G6, est-ce qu'il n'y aurait pas une fourchette ici? Et donc, je me mets à envisager de jouer à G4. Puis je me dis, je vais peut-être ouvrir ce roi-là qui est à moitié nu, décaler mon roi, ramener mes tours. En plus, j'ai ce cavalier qui est très bien placé. Je me dis, ça peut être intéressant d'ouvrir le jeu, mais je me dis par contre, si je joue G4, je vais énormément affaiblir mon roi. Il faut aussi que je sache quoi faire sur cavalier F4. Mais je me dis que je suis venu pour ouvrir la position, donc si jamais sur G4, l'adversaire joue cavalier F4, je vais venir prendre. C'est-à-dire qu'il va sûrement reprendre, il va peut-être prendre ici l'intermédiaire d'abord, échec, pour décaler mon roi. Ça fera la place pour mes tours. Donc je me dis, ça me plaît d'ouvrir tout ça. Et je me dis, mais vu que le cavalier est attaqué, il va peut-être être tenté de prendre. Et là, je vais pouvoir faire jouer mon fou. Alors j'essaie de voir les ressources de l'adversaire. Bon. De toute façon, pour moi, il n'y a pas 50 possibilités. C'est soit il prend, soit il bouge le cavalier. Alors s'il bouge par ici, bon, je prends, je perds même pas le pion. Et par ici, on a dit que j'étais prêt à échanger et à perdre ce pion. Je me dis, mais quand même, je prends des risques, alors j'ai un pion de plus. L'avantage, est-ce que je suis obligé de jouer ça? Est-ce que ça ne va pas affaiblir mon roi? Je me dis, mais il n'y a plus les dames. Il n'y a plus les dames sur l'échiquier, est-ce que je crains beaucoup? Il faut juste que je fasse attention à ce fou, avec une tour qui pourra arriver et faire des dégâts par ici. Mais bon, je me dis quand même... je sens que mon adversaire va prendre, et puis j'ai dit, j'ai pas peur. J'ai pas peur s'il prend pas, moi j'échangerai, je vais ouvrir le jeu, je vais venir rentrer. Donc j'essaie d'envoyer G4. Bon, pas rassuré quand même, je me dis... c'est pas dans mes habitudes d'envoyer les pions devant le roi. Et ça manque pas, l'adversaire qui joue F prend G4.
et je lui envoie fou G6. Et là, je vois à sa tête qu'il n'avait pas du tout anticipé ce coup. Alors dans ma tête, c'était vraiment s'il décale la tour, c'est de récupérer le cavalier, tout simplement. Ça m'intéresse pas de prendre la tour avec mon fou pour qu'il reprenne. Je préfère gagner une pièce nette et garder mon fou plutôt que de gagner un échange en fait, de gagner une qualité. Et mon adversaire se trompe pas, il décide de décaler son cavalier, d'attaquer mon fou, d'attaquer mon pion. Du coup, je joue fou prend tour. Adversaire qui joue cavalier prend H3, échec intermédiaire. Et là, j'hésite. Est-ce que j'ai envie de venir avec mon roi par ici? Est-ce que j'ai envie de perdre ce pion? Puis j'ai aussi envie de sortir de cette diagonale blanche. Donc du coup, j'essaie de jouer roi F1. Peut-être pas le meilleur coup. Je vais enlever d'ailleurs les variantes. Bon, je m'attends à ce que l'adversaire reprenne le fou, ça manque pas. Alors finalement là, ici, l'avantage qui est de plus 1. Mais bon, j'ai 2 tours. Voilà, j'ai une tour pour une qualité, mais un pion de moins. Mais je récupère ce pion. Donc, du coup, je me retrouve avec égalité de pions. Et puis une tour pour un fou. Ah, et l'adversaire qui essaie d'activer son fou de case blanche, qui joue pas depuis tout à l'heure. Ben là, je lui renferme son fou. Je veux pas que ce pion puisse avancer. Ça va être une faiblesse sur le long terme aussi. L'adversaire vient mettre la pression sur le pion qui est devant mon roi. Je décide de jouer F3. Défendu par le cavalier. On voit mon cavalier là au centre de l'échiquier, donc à tout moment on peut faire des fourchettes, il peut récupérer ce pion, il défend mon pion F. Bon, il peut pas se faire chasser par le fou de case blanche. L'adversaire qui ne sait pas trop quoi faire, qui envoie C5. Notez que ce fou peut pas venir par là. Si je l'échangerais. Alors là, j'hésite un temps, je me dis, est-ce que je veux attaquer ce cavalier? Mais si j'attaque le cavalier, ça va l'aider à le replacer sur échec. Le gagnant va peut-être venir s'installer par ici pour échanger mon cavalier qui est très bien placé. Donc j'essaie d'activer ma tour. J'ai calculé un instant ce genre de choses. Je me dis, mais si jamais il veut jouer fou B7, je pourrais jouer fou G7 échec. Et puis le roi qui doit se méfier de certaines cases pour pas prendre une fourchette. Bon, j'envisage aussi de venir mettre la pression sur ce cavalier. Bon. Puis je peux aussi éventuellement pousser. Bon, je me dis qu'il faut que j'active ma tour. J'ai pas peur. J'avais aussi calculé justement sur cavalier. Je me dis que j'allais venir clouer le cavalier, puisque l'adversaire attaque 2 fois le pion. Et donc je joue tour G4 pour clouer le cavalier. L'adversaire qui joue roi H7, il évite roi H8 pour pas prendre la fourchette. Et là j'essaie de jouer F4. Maintenant que ma tour est passée, c'est ma tour qui va défendre le pion. Et maintenant mon cavalier est très défendu. Bon, faut quand même que je fasse attention, mon roi il est dans le vis-à-vis. Et là l'adversaire joue cavalier H3. Je me dis, mais ce coup-là, ça n'a pas l'air d'être un bon coup. Mais ce cavalier, il n'est pas bien placé ici. Alors je vois bien l'idée. Attaque 2 fois mon pion. Je me dis, mais ce cavalier, il est dans la diagonale à 2 cases de mon roi. Donc j'ai aucune menace avant qu'il me mette échec. Donc, je me dis, est-ce que je peux pas profiter de ça? Et donc j'essaie d'envoyer un tour D3.
attaque le cavalier. Bon, cavalier qui manque un peu de cases, même si mon pion est cloué. Mais je me dis, à mon avis, l'adversaire peut être tenté de prendre ce pion avec des idées d'échec à la découverte. Mais attention, s'il prend ce pion, il attaque ma tour, bien sûr. Mais depuis la case F4, il n'a aucune case qui viendrait mettre mon roi en échec. Donc je vais pouvoir venir clouer ce cavalier. Et le roi est trop loin, il ne peut pas venir défendre la tour. Donc je me dis, j'attaque le cavalier ne va pas pouvoir venir. Il va devoir repartir en arrière. Il ne peut pas approcher, sinon il se fait manger. Donc je me dis, tiens, je fais semblant de l'attaquer pour le faire reculer. Et l'adversaire qui joue cavalier prend F4. Et là, il a manqué mon idée. Hein. Mon idée, c'était de jouer à tour F3. En fait, ici, sans s'en rendre compte, je défendais indirectement le pion. Hein. Il n'était pas comestible, sinon, il y avait ça qui allait se produire. Alors, ça peut jouer encore, l'adversaire qui peut venir ici pour défendre la tour. Mais bon, est-ce que je ne dois pas prendre, moi, du cavalier prendre le cavalier de la tour, après tout, ma tour est protégée. Bon, là, l'avantage, quand même, qui est conséquent. L'adversaire qui avait clairement manqué ce coup, il ne sait pas trop quoi jouer. Il décide de jouer tour F5. Je comprends pas trop. Je me dis, est-ce que j'ai raté quelque chose ou pas? Je me dis, ça m'offre la pièce. Là. Mon cavalier est protégé. Du coup, je décide de prendre... donc, avec la tour F, de prendre le cavalier. Proposer l'échange... échange des tours. Je dis, mais qu'est-ce que peut faire l'adversaire ici? Bon, s'il prend mon cavalier, je suis content. Si on échange les tours, je suis content. J'ai une tour de plus. Le fou adverse qui joue toujours pas. Bon, je me dis... bon, ça y est, ça sent bon, cette partie, quand même. Puis, mais si jamais il vient là... je vais pouvoir jouer peut-être des tours échecs. Venir avec le cavalier, bon, ça sent vraiment pas bon. Hein. Bon, finalement, l'adversaire qui me tend la main et qui me félicite et qui décide d'en rester là. Et première victoire pour cette première partie. Première partie longue en club. Et puis en plus, avec l'équipe, on finira avec 3 sur 4. Donc l'équipe aussi gagne avec 2 victoires et 2 nuls. Donc plutôt une belle journée, une réussite, même si l'équipe 2 a fait que 2 sur 2. Ça reste pas un mauvais résultat, mais on aurait préféré que les 2 équipes gagnent. En tout cas, moi je suis plutôt satisfait de ma partie, donc j'ai l'impression d'avoir fait une belle partie, de ne pas avoir fait de mauvais coups en tout cas. Après, est-ce que les 3 tactiques que j'ai mises fonctionnaient vraiment? On va voir, on va demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de la partie. Je propose de faire le passage en revue. Alors on va décaler ça. Bon, on n'était pas encore dans 3 minutes, mais ça on s'en fiche. Bon, globalement, j'ai l'impression qu'on a eu l'avantage du début à la fin. On fait une partie à 90% de réussite. Un coup brillant, un très bon coup. Bon, 4 imprécisions malgré tout, mais bon, pas de gaffe, pas de coup manqué, c'est ça qu'on voulait voir. À noter que notre adversaire n'a fait aucune gaffe, aucun coup manqué, mais qu'on a réussi à s'en sortir plutôt bien. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt une partie réussie. Hein. Ah mince. Bon, finalement c'est théorique de pousser le pion. On va peut-être pas passer comme ça au ralenti. Ok, en tout cas, plutôt une belle partie. Si on essaie de garder les fous. L'ordinateur qu'aime pas notre coup ici. Enfin, qu'aime pas.
qui préfère Dame 3 que Dame 4. Bon, et là-dessus, on sent qu'il y a un truc qui va pas. On joue le meilleur coup. Et là, ok, coup brillant là, de sacrifier le cavalier. Bon, j'ai pas eu l'impression que c'était un coup si difficile à trouver que ça. Bon, c'est sûr qu'il fallait calculer ça. Finalement, l'adversaire l'a joué. Et là, on n'a pas joué le meilleur coup. Donc, imprécision, c'est pas une erreur. Hein, ça permet d'échanger les dames. Ok. Si c'est pas le meilleur coup. Ah, peut-être qu'avant de pousser le pion, on doit venir à la défense du pion H. Peut-être sortir de ces choses-là. Ok. Alors, j'ai analysé sur Lichess, c'est peut-être à la même profondeur, l'ordinateur qui lui choisit G4 comme top coup de l'ordi. En tout cas, ça a marché. On a bien vu, on a bien senti la technique. L'adversaire qui joue le meilleur coup, qui vient récupérer le pion sur échec. On récupère le pion, on replace. Donc on défend le pion. On vient clouer le cavalier, donc un bon coup. On pousse encore un bon coup. Meilleur coup, donc de venir mettre la pression sur le cavalier. On a dit là, le cavalier qui doit reculer absolument. Et finalement, très bon coup là de venir clouer ce cavalier. Bon. En tout cas, voilà, victoire pour cette première partie. Alors, l'analyse de la partie, le récapitulatif a été un petit peu long, 40 minutes de vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie, ce que vous avez pensé de ce type de vidéo. Alors, j'en ferai pas beaucoup, parce qu'il n'y a que 7 parties qui sont prévues sur un espace d'intervalle de 9 mois, ou quelque chose comme ça. Mais voilà, en tout cas, ça commence bien, et puis on s'en sort globalement bien face à un joueur aux alentours des 1600 Elo, donc plutôt une bonne première, satisfait de cette partie. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires en tout cas, et puis on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. À bientôt.